Narbonne retrouve le parc des sports et de l'amitié après 2 défaites de suite à Biarritz et à Dax. Ce ne sera pas simple face à Vannes, soucieux de rapidement récupérer les points perdus sur le fil contre Perpignan la semaine dernière. Après le coup d'envoi, les Bretons récupèrent rapidement le ballon, l'envie de jouer est présente, il fait froid dans l'Aude. Le thermomètre frôle quasiment les zéros, pourtant Kevin Bly est déjà très chaud. L'ailier de 21 ans formé au Racing se lance dans un raid solitaire de plus de 50 mètres. Il passe malgré les feux orange qui s'allument et lance parfaitement la rencontre de Vannes. Moeke, qui a manqué la transformation sur l'essai de Bly, permet à Vannes de mener 8-0 sur une pénalité. Narbonne est mal entré dans sa rencontre et subit. Il faut attendre la 22e minute de jeu pour voir le Racing dangereux. Les Audois se rapprochent tout doucement de l'embut adverse. Le jeu est concentré dans l'axe et les temps de jeu s'enchaînent dans les 22 mètres. Le demi de mêlée Sébastien Rouette attend que ses coéquipiers se placent au large. Saya Fekitoa a une autre idée, le centre ramasse le ballon dans le ruck et marque le premier essai des Narbonnais. « 23e minute de jeu, premier tournant de la rencontre. Pat Leafa, l'ancien talonneur des Melbourne Reds, tout juste entré en jeu après la blessure de Leroy Klustersman, prend un carton jaune qui va coûter très cher. Suite aux évictions de Christian Labitte et de Sébastien Buada fin octobre, les joueurs de Narbonne ont décidé eux-mêmes de se tourner vers un jeu ambitieux à la main. Ce dernier se met en place. Après le jeu de passe, le jeu puissant de Beka Bitsate fait la différence. Retour des vestiaires, Benjamin Collet, qui n'a pas manqué un seul match depuis le début de saison, échappe à la vigilance de la défense. Clint Eddy, impérial balle au pied, transforme, Narbonne mène 21-8. Le parc des sports reprend des couleurs. Le 21 de Vannes, Christopher Ilsenbeck, tout juste entré en jeu, va relancer le suspense. L'Allemand passe une première pénalité. Il trouve ensuite une très bonne touche dans le camp de Narbonne. Elle est assurée, Vannes n'est plus qu'à 10 points de l'adversaire et à 10 mètres de l'embut. 10 mètres, c'est peu quand on est puissant comme l'international italien Manoa Vosavai. 3 défenseurs battus, un essai aplati, l'espoir est de retour. Après avoir transformé l'essai, Ilsenbeck passe la pénalité qui permet à Vannes de revenir à égalité. 21 partout, il ne reste plus que 20 minutes à jouer. Narbonne finit mieux la rencontre, touche de Clément Esteriola capté par le 3e ligne Paul Belson en fond d'alignement. Le talonneur vient se caler derrière le môle pénétrant. Vannes tente par tous les moyens de freiner l'avancée mais c'est irrémédiable. Clément Esteriola va s'écraser derrière la ligne pour offrir 4 points très importants dans la course au maintien. Entré en cours de jeu, le talonneur de 27 ans qui a regagné sa place à Narbonne, son club formateur, après 3 saisons passées à Auchan Fédéral 1, est le héros de cette rencontre. Clint Eddy n'est pas loin de se faire contrer mais transforme bien. 8 points pour lui, 8 points crucial. Après 2 défaites de suite, Narbonne se relance et revient à égalité de points avec Vannes, au classement juste au-dessus de la zone de relégation.